Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser une petite recette qu'on peut faire à la maison assez facilement, très gourmande. C'est la barre protéinée, mais beaucoup plus fun que d'habitude, beaucoup plus gourmande et toujours aussi saine. Dans cette barre protéinée, on a mis tout ce que j'aime. Des noisettes magnifiques, des amandes brutes, des raisins secs, déshydratés. Ici on a du riz soufflé, on a des pistaches, on a des graines de courge, on a du cranberry séché, on a des petites graines de tournesol. Ça, c'est des amandes qui nous viennent de Sicile. Elles sont magnifiques. Et là, on va les hacher grossièrement. Les raisins secs, ils sont faits maison, donc ils sont assez gros. Donc en fait, on va juste les couper un petit peu. Des petites noisettes, parce qu'il n'y a pas de bon dessert sans bonnes noisettes, je pense. Si on veut la torréfier, c'est entre 10 à 12 minutes à 160 degrés sur une plaque au four. Une fois qu'on a tous nos petits condiments, on va s'amuser à les rassembler. Les petites graines de courge, les petits cranberries, les petites graines de tournesol qui sont pleines de vitamines. On se fait plaisir et en même temps on se fait du bien. On sent déjà que ça va être très bon. Si on n'a pas le temps, on peut prendre un muesli aussi, tout mélanger déjà. Ça peut se faire. Étape très importante. Là, on a un chocolat chaud, un chocolat au lait. Le chocolat au lait est environ à 45 degrés. Et là, on va mélanger. Ce que je veux, c'est que ça enrobe bien tous les fruits secs. Voilà. Regardez. Là, tous les fruits secs sont bien enrobés de chocolat. Et là, on va mettre tout ça dans un four tempéré à 140, juste pendant 3 minutes pour vraiment que tout soit bien chaud. J'ai pris un emporte-pièce pour faire la forme du cookie. Et là, on tasse. Et là, on démoule avant que ça durcisse. Si on démoule pas tout de suite, ça va coller au cercle. Et du coup, ça, on peut le faire la veille. On le garde à la cuisine. Et quand les invités arrivent, on fait le goûter. Alors, après 30 minutes passées au frigo, vous avez le cookie qui s'est figé. Le chocolat fait son travail et a figé. Et du coup, le cookie est croustillant et dur. Quand on veut que le chocolat brille, soit uniforme, on le fait fondre à 45-50 degrés, on le descend à 28 degrés et on le remonte à 30-31. On trempe nos petits palets dans le chocolat au point. On vient tremper à moitié à peu près. Et là, on le pose ici. Et là, après ça, on le laisse patienter encore au moins une trentaine de minutes minimum pour que le chocolat se décolle bien et qu'il soit bien brillant. Donc là, voilà parfaitement. Donc on a nos croustillants qui sont amalgamés par le chocolat au lait ici. Et pour le rendre encore plus addictif, là, on a un côté au chocolat noir. C'est typiquement une recette qui est faite avec beaucoup d'énergie pour commencer une journée ou la continuer. Pour les petits guerriers que vous êtes tous, ça c'est très gourmand et à la fois plein de force.